Dans cette vidéo, nous allons faire un exercice avec des matrices diagonalisables ou non. Donc, la matrice A égale 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1 est-elle diagonalisable? Donc, on remarque tout de suite que le rang de A est égal à 2, puisqu'on a la première colonne est égale à la deuxième, donc elles sont linéairement dépendantes, et la troisième est linéairement indépendante des deux autres. Donc, en tout, par exemple, on supprime celle-là, on a deux colonnes linéairement indépendantes, donc rang de A égale 2. Et comme A est une matrice de taille 3, donc comme la dimension de R3 c'est égal à 3, donc ici la taille de la matrice A, alors on a la dimension de ker A qui est égale à 1, puisque d'après le théorème du rang, on a dim R3 qui est égal à rang de A plus la dimension du noyau de A. Et donc, si rang de A est égal à 2 et dim R3 est égal à 3, donc on a 3 moins 2 égale 1. Donc, cela montre deux choses. Cela montre, premièrement, que 0 appartient au spectre de A, puisque ker de A est différent de 0. Et cela montre également que dimension du sous-espace propre E0 associé à la valeur propre 0 est égale à 1, puisque E0 c'est égal à ker A, puisque ça c'est égal à ker de A moins 0 fois E, donc 0 la valeur propre. Or, A moins 0 fois E, ça fait A moins 0, ça fait A, donc ça fait ker de A. Donc, on a bien 0 qui appartient à spectre de A, et la dimension du sous-espace propre est égale à 1. Ensuite, 2, on remarque que 2 est également une valeur propre de A, puisque U de E2 est égal à 2 fois E2. Ici, on a 2 fois E2. Ici, par exemple, on avait 1 fois E1 plus 1 fois E3. Et ici, pareil. Donc, A est diagonalisable si la dimension du sous-espace propre associé à 2 est égale à 2. Donc, soit si sa dimension fait 2, ou alors s'il existe une autre valeur propre que 0 et 2. Puisque une condition nécessaire et suffisante pour que A soit diagonalisable, c'est que la dimension de son ensemble, ici c'est 3, soit égale à la somme des dimensions de ces deux sous-espaces propres. Donc ici on a 2, ici on a 1. Donc si la dimension fait effectivement 2, sachant que l'autre fait 1, alors ça marchera, ou alors il faut trouver une autre valeur propre pour que la somme fasse 3. Donc on remarque que U de E1 est égal à E1 plus E3, et ça c'est égal à U de E3. Donc, étant donné que U est linéaire, avec U, l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A, je vais marquer entre parenthèses, donc U de E1 égale E1 plus E3 égale U de E3. Donc, U de E1 plus E3, c'est égal à U de E1 plus U de E3. Et donc c'est égal à 2 fois E1 plus E3. Et comme E2, la famille E2, E1 plus E3 est libre, suivant la position des zéros, puisque E1 plus E3 ça fait 2, 0, 2, et E2 ça fait 0, 2, 0, donc elles sont toujours linéairement indépendantes, donc la famille est libre. On a alors, étant donné qu'on a deux vecteurs ici, la dimension de E2 qui est supérieure ou égale à 2, puisqu'on a deux vecteurs ici. Mais on ne sait pas combien de familles, puisqu'il peut y en avoir 3 étant donné qu'on a une somme. Donc elle est supérieure ou égale à 2, puisqu'on a minimum de vecteurs. Donc, comme la dimension de E0 plus E2, c'est égal à la dimension de E0 plus la dimension de E2, et que la dimension de E0 plus E2 est inférieure ou égale à 3, comme on l'a vu au début, alors on a dimension de E2
qui est égal à 2. Donc, A est diagonalisable, car dim E2 plus dim E0 est égal à dim R3. C'est donc une condition nécessaire et suffisante.